tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pack et je vais vous montrer ma pack pour le challenge Le Tour du Monde en 20 colos qui est organisé par Choco Coloriage. Donc je ne sais pas si Choco Coloriage elle a une chaîne YouTube, je ne pense pas, mais si c'est le cas évidemment je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations et dans tous les cas je vous mettrai son Instagram aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est plus en détail comme challenge. J'ai beaucoup hésité à y participer parce que vous savez que je suis un petit peu un escargot hein, et j'ai tendance à vouloir participer à un petit peu tous les challenges, mais plus je le voyais passer et plus ça me donnait envie de participer parce que je fais très peu de Disney et je me suis dit que ce serait l'occasion. Donc voilà. Alors il me semble que pour participer il faut être abonné à sa page Insta et commenter, voilà, de toute façon toutes les conditions seront expliquées dans son post hein. Voilà en ce qui concerne les règles du challenge. Donc c'est un challenge exclusivement Disney et le but eh bien, ça va être de faire un tour du monde comme l'indique le titre qui est je pense fortement inspiré du film Le Tour du Monde en 80 jours. Et eh bien on va tout simplement passer par différents pays et ce par le biais de certains films Disney. Voilà, en gros le challenge c'est ça. Il y a 20 pays, voilà, et eh bien chaque pays va être représenté par un Disney, sachant que moi il y a 2 colos je crois que je ne vais pas faire, enfin 2 pays que je ne vais pas faire puisque je n'ai rien trouvé dans mes livres qui correspondaient. Et j'ai un pays joker on va dire, mais je vous dirai ça après. Et le défi si ça vous intéresse il est jusqu'au 25 juin pardon, 2024. Voilà. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Choco Coloriage, tout est extrêmement bien expliqué. Je vous avoue que j'ai eu du mal à faire cette petite intro, j'ai dû couper et refilmer à plusieurs reprises. Bref, du coup on va commencer tout de suite. Alors je suis désolée si vous entendez quelques petits bruits, j'ai la porte d'entrée qui je sais pas comment dire, mais bref, vu qu'il y a beaucoup de vent, vous savez il y a un petit courant d'air qui passe et ça peut faire un petit peu de bruit. Et je suis aussi accessoirement désolée pour la luminosité, il y a un soleil mais magnifique dehors et ce n'est pas du tout retranscrit en vidéo hein. Franchement on dirait qu'il fait nuit. Bref, donc alors je vais faire par pays. Voilà, au début j'ai hésité parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs livres qui vont revenir, mais je pense que ce sera plus sympa pour vous que je fasse comme ça plutôt que je fasse par livre qu'est-ce qu'il y a comme pays, et puis même pour moi pour me repérer ça va être plus chiant. Donc je vais aller dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors on va dire 10 livres colo puisque l'autre c'est un PDF. Je crois que j'ai prévu d'aller dans tous mes livres du coup. Je suis en train de regarder s'il n'y en a pas un sur le côté. Ouais non c'est ça, je vais aller dans tous mes livres, enfin je vais aller, non, parce que je vais clairement pas faire tous les coloriages me connaissant, mais en tout cas j'ai sélectionné tous mes livres pour cette pack, donc c'est cool, voilà, j'avais pas envie de rester tout le temps dans le même, et je pense que j'ai assez parlé, on va commencer tout de suite. Donc pour le premier pays il s'agit du Canada et le Disney sélectionné c'est Frères des ours. Pour ça je vais aller dans le bébé animaux. Alors le colo que j'ai choisi est pas dingue honnêtement, mais de toute façon dans ce livre c'est pas non plus voilà, des trucs hyper compliqués. Je l'ai aussi sélectionné pour ça hein. Il y en a plusieurs dedans vous verrez, mais du coup voilà, ça fera du bien d'aller dans des trucs un petit peu plus simples. Alors donc j'ai décidé de faire Coda. Où il est le petit Coda? Il est là. Voilà, donc celui-ci tout simple. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, il y a la porte qui claque. Hop, voilà, bon, il casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais je l'aime bien. Voilà, puis j'aime bien ce petit livre, j'aimerais bien l'avancer. Vous allez voir qu'il y a des livres où il y a plusieurs choix de colo entre guillemets, c'est parce que mon choix n'est pas arrêté. Donc voilà. Si d'ailleurs il y a des colos qui vous parlent et que vous participez vous aussi au challenge, ou même que vous participez pas mais que vous avez envie de faire un duo avec moi dans un des livres que je vais montrer, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai déjà un de prévu dans un des livres. Et voilà, ça pourrait être sympa pour avancer ensemble. Donc voilà pour le petit Coda pour le Canada. Pour le deuxième pays, on va aller aux États-Unis avec Cars et je vais aller pour ça dans mon grand classique Art déco. J'espère que le focus est bien fait.
Je n'ai jamais colorié Cars, donc franchement j'ai quand même un petit peu hâte parce que je pense que ça peut être trop sympa. Donc là vous voyez par exemple mon choix n'est pas encore totalement fait. J'hésite entre les deux parce que je pense que les deux peuvent être trop cool à faire. Je sais plus comment il s'appelle lui. Je sais pas si... Attendez, Hornet, Hudson Hornet, je sais pas si c'est son nom en français. En fait, celui-ci, j'adore le côté grayscale. Vu que j'ai jamais colorié de voiture, je me dis que ça peut peut-être m'aider. Et celui-ci, bah, j'aime bien la compo en fait. Donc voilà, avec les plots un peu orange et tout, je pense qu'il peut être pas mal coloré. Là, on peut faire la route, ça peut être hyper cool. Ouais, je pense que les deux peuvent être sympas et donc bah, pour le moment, je n'ai pas encore décidé. Vraiment là, quand je regarde les deux, j'en ai pas un qui m'attire plus que l'autre en fait, j'aime les deux. Donc voilà, pour les États-Unis en tout cas avec Cars. Pour le pays numéro 3, on va aller au Mexique avec Coco évidemment. Et je vais aller dans mon petit carré art déco pour celui-ci. Alors je vous avoue que j'ai la flemme de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Déjà que je passe mon temps derrière à m'organiser pour aller chercher chaque livre entre deux. Parce que bah, vous vous doutez bien que vu que tous les livres vont réapparaître au fur et à mesure de la vidéo, il faut à chaque fois que je retourne les chercher, donc c'est un petit peu... ça demande un peu d'organisation quoi. Donc j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de zoomer, dézoomer. Mais de toute façon bah, vous les connaissez hein, ces colos hein. Donc voilà, pour Coco du coup j'ai décidé de faire celui-ci. Je le trouve trop beau ce coloriage. Je n'ai jamais colorié l'univers de Coco pour le moment. Je pense que c'est parce que c'est un univers qui est très coloré. Et vu que j'ai beaucoup de mal personnellement à mettre plein de couleurs ensemble et que ce soit harmonieux, je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas de colorier l'univers de Coco. Parce que j'avoue que surtout sur ce coloriage, je vois vraiment plein de couleurs ici, là, sur le côté et tout. Ça peut être vraiment trop beau. Celui-là fait partie de ceux que j'aimerais vraiment faire pour le coup, pour ce challenge. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait et qu'il vous tente, bah, n'hésitez pas. Donc voilà pour Coco. Je vais aller mettre une chaise devant la porte parce que c'est en train de m'agacer ce bruit là. Je reviens tout de suite. Ensuite pour le quatrième pays, il s'agit du Brésil. Alors je n'ai même pas noté le Disney de base qui était prévu pour ce pays. En tout cas, moi je n'avais rien visiblement de ce Disney là, donc j'ai eu un Joker. Et elle m'a donné Zootopie. En fait, les Jokers, bah, elle l'explique mieux que moi hein, dans son post. Mais c'est si jamais y a vraiment, vous avez vraiment rien du tout qui correspond au challenge, elle vous donnera notre pays qu'elle appelle pays imaginaire, qui remplacera le pays en question. Donc pour ce pays-là, moi c'est du coup un pays imaginaire. Et c'est Zootopie. Donc pour ça, je vais aller dans mon Il était une fois. Alors je vous avoue que... c'est vraiment pas celui qui m'emballe le plus. Je suis pas très fan de ce colo, vous êtes complètement de travers, voilà. Mais en fait, j'ai pas forcément grand chose de Zootopie. Alors, j'ai quand même quelques petits trucs dans le bloc portrait, dans le bébé animaux aussi. Mais ben, voilà, j'aimerais bien aller dans plusieurs livres différents. Donc je me suis dit, t'as fait qu'un colo dans ce livre, ce serait quand même cool que tu y retournes. Et vu que j'en avais sélectionné aucun sur les 19 pays du coup, voire moins, parce qu'il y en a quelques-uns où j'ai pas les pays. Je me suis dit que bah voilà, le Joker j'irai dedans. Par chance, il y a du Zootopie dans ce livre. Et du coup, c'est celui-ci. Voilà, bon, il est vraiment pas exceptionnel. Hein, En fait, j'adore ce livre, mais le problème c'est le papier. Parce que si le papier était vraiment de très bonne qualité, franchement là, je vous le dis honnêtement, j'irai au feutre à alcool ou à l'aquarelle. Hein, parce que moi je vois plein de couleurs bien pétantes là-dessus. Mais en fait, ça traverse à mort quoi. Enfin, le papier est pas terrible. Donc bah, c'est un peu frustrant de se dire que je vais être obligée de faire tout, soit au pastel, soit au crayon. Moi vous savez que les fonds crayons, c'est pas du tout mon délire. Donc du coup j'ai du mal à me projeter dans ce livre pour cette raison, alors que vraiment je l'adore, c'est un livre dont je suis trop fan du concept. Mais voilà, sur des pages comme ça qui sont relativement vides, bah, je vous avoue que j'ai
vraiment pas envie de faire un fond au crayon, c'est trop difficile de me projeter au crayon, enfin que au crayon en tout cas sur ce colo quoi, donc je vais pas avoir le choix, hein. Je pense que le reste je vais faire du pastel sec. J'avais déjà fait celui-ci là de Lilo et Stitch et c'est pareil, j'avais dû faire du pastel sec pour le bleu là parce que sinon c'était pas possible quoi. Ça avait un peu traversé, j'avais mis du fluo. Là, je vais vous montrer de l'autre côté là. Bon après c'est du fluo, on est d'accord. Et vous voyez comme ça traverse là, je sais pas si vous allez voir la tache, il y a une tache bien rose ici. J'ai pas envie de prendre ce risque là avec les autres colos quoi. Donc bref, voilà pour mon pays imaginaire qui est du coup Zootopie. Et du coup celui-ci je peux le ranger puisque c'était le seul colo dedans. Ensuite on va aller au Venezuela avec le Disney là-haut. Et pour ça je vais aller dans mon bloc portrait. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas retournée dans ce bloc. Alors j'avais un colo à faire pour ma soeur de Stitch dans ce bloc là. Mais je ne l'ai pas terminé. Est-ce que vous êtes étonnés? Je ne pense pas. Donc voilà, donc j'ai décidé d'y retourner pour faire notre cher ami Karl. Ah oui, je ne l'ai pas précisé aussi, mais il faut savoir que Choco Coloriage a fait un travail de recherche assez fou, puisque elle s'est basée sur les vrais endroits dans lesquels se déroulent les Disney, enfin en tout cas les vraies inspirations pour les films. Typiquement, là-haut, je ne savais absolument pas que ça se passait au Venezuela, quoi. Donc je trouve ça trop cool, et du coup, eh bien, j'ai décidé de faire celui-ci. Voilà, je n'ai jamais fait de coloriage pareil de l'univers de là-haut. En fait, dans les Disney, je vais souvent dans les mêmes dessins animés, j'ai remarqué. Par exemple, Mulan, c'est un personnage que j'ai beaucoup mis en couleur. Aurore aussi, j'ai dû la mettre en couleur 2 ou 3 fois, je pense. Et du coup, il y en a plein d'autres où je suis pas allée. Et c'est aussi pour ça voilà, que j'ai eu envie de participer à ce défi, parce que je me suis dit que ce serait trop cool de retourner dans mes livres. Même si je fais pas tout, voilà, c'est même sûr et certain que je vais pas tout faire. Mais ça permet de refeuilleter ces livres, et puis moi, vous savez, c'est un plaisir pour moi de faire des packs, j'adore ça. Voilà, je trouve ça trop kiffant à faire. Donc voilà, puis ça peut me motiver. Donc voilà pour notre petit Karl. Je pense qu'il va prendre un peu de temps, mais pas trop non plus. Les zones sont peut-être un petit peu plus petites, par exemple ici que sur le génie. Vous voyez, le génie c'est immense. Karl, les zones sont quand même un petit peu plus petites. Et je pense que ceci, il fait aussi partie de ceux que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le Venezuela, et de toute façon, on reste dans ce bloc avec le prochain pays qui est le Pérou, puisqu'il faut mettre en couleur Cusco, et que j'ai décidé de mettre en couleur notre cher ami Kronk. Alors, concrètement, je pourrais faire les deux, mais je vous avoue que je suis plus attirée par Kronk. Voilà, même si j'aime beaucoup ce coloriage, mais je pense que le côté art déco derrière me bloque un petit peu. Et puis j'ai une version en tête, je sais plus de qui, franchement ce colo, on l'a vu quand même pas mal de fois, même si c'est pas forcément dans ce bloc-ci, mais on a vu Yzma comme ça, déjà mise en couleur. Je ne sais plus qui c'est, mais j'ai une mise en couleur en tête de fou. Et j'arrive pas à me l'enlever en fait. Donc pour l'instant, on va partir sur Kronk, et franchement je l'adore ce coloriage. Je pense qu'il peut être très fun à faire. Alors les zones par contre, Seigneur, elles sont immenses. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de traces. Il va falloir que je retravaille ça, parce que dans ce livre, je fais mes bases au feutre à alcool. Sinon au crayon ça fait trop de traces, je trouve en tout cas. Si, j'ai déjà fait, hein, je crois, une base que au crayon de couleur dans ce bouquin là, et ça fait trop de traces en fait. La base de feutre à alcool, je trouve que ça permet de lisser un petit peu en tout cas. Donc j'aime bien faire ça dans ce livre aussi. Donc voilà pour le Pérou avec Cusco. Typiquement voilà pour le pays numéro 7, il s'agit de la Colombie avec Encanto, et je n'ai absolument aucun coloriage de Encanto dans les livres que je possède. J'ai très peu de livres récents en fait dans ma collection. Le plus récent que j'ai, vraiment le plus récent, c'est le Petite Poupée. Et avant celui-ci, je crois que le plus récent que j'avais acheté, eh bien c'est le Il était une fois. Voilà, donc ça quand même ça remonte, et je n'ai rien acheté d'autre depuis, donc forcément, vu que Encanto c'est quand même assez récent, je n'ai rien, voilà. Donc on passe du coup au pays numéro 8 qui est l'Écosse avec Rebelle.
je vais aller pour ça dans le petit carré art déco et je vais faire celui-ci que je trouve trop beau. Alors, je vous avoue que Mérida, c'est pas forcément un personnage que j'avais envie de mettre en couleur tout de suite parce que j'ai déjà fait un coloriage de cette princesse dans le bloc princesse justement, qui m'a pris 3 plombes. Donc voilà, je vous avoue que j'avais pas spécialement envie de la remettre en couleur tout de suite, mais j'aime énormément la mise en page de ce colo. Donc voilà, j'ai sélectionné celle-ci. Et en plus il n'est pas très long parce que au secours sa chevelure quoi, j'ai pas forcément envie de passer 10 ans dessus. J'aurais pu choisir celle du portrait parce que je la trouve trop canon, mais vraiment flemme ces cheveux là. On va rester sur un petit format, ce sera très bien. Donc voilà pour l'Écosse avec Mérida. Du coup, prochaine destination, l'Angleterre avec les 101 dalmatiens. Et pour ça, je vais aller dans mon bébé animaux. Je vais tout simplement terminer cet encours là que j'avais commencé, je m'en rappelle, en regardant une vidéo de Occulture. C'était même pas une vidéo, c'était un live, j'étais sur un live et j'avais envie d'un truc où je me ferais pas chier. Donc j'avais fait cette page avec tous les dalmatiens, mais en vrai, j'ai commencé à faire le fond avec les Giotto Style Nouveau et je trouve que sur ce papier, c'est une catastrophe. En tout cas, j'ai essayé de passer plusieurs couches. Là, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 crayons différents pour les dégrader. C'est horrible. Vraiment, c'est absolument affreux. Donc, je vous avoue que c'est pour ça que je ne l'ai jamais continué et qu'il est resté en encours. Bon, voilà, c'est pas... Je sais que ça va être un peu fastidieux. Pas tant parce que c'est un fond et que c'est la même couleur. Hein, c'est vraiment pas ça. Hein, c'est juste le fait du souvenir du crayon sur ce papier là, quel enfer. Mais je me dis comme ça ce serait fait et voilà quoi, ça m'en ferait un de plus dans ce carré et ça me ferait un encours de moins surtout. Donc voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être que je pourrais reprendre vite fait avec une couche en plus au prisma ou passer du prisma blanc pour que ça se fonde un petit peu mieux. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, voilà pour les 101 dalmatiens. Ensuite, on va dans notre cher pays qu'est la France avec Ratatouille. Et pour ça, je vais retourner dans mon art déco. Et ce colo, c'est un colorage que je trouve absolument sublime. C'est celui-ci. Voilà. De notre cher Rémi. Je le trouve vraiment tellement beau ce coloriage. J'ai jamais osé le faire et là je me dis que ce serait l'occasion parfaite quoi. Il est trop beau ce coloriage. Franchement ce livre je comprends hein, qu'on ne le voit pas partout parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le côté art déco justement, le côté fioriture et tout. Je comprends totalement, en vrai des fois c'est pas facile à mettre en couleur, faut tout démêler. Mais enfin vraiment ce coloriage c'est une réussite, hein. Il est vraiment superbe. Donc celui-là j'aimerais énormément le faire. Et j'y suis allée récemment là dans ce livre, j'ai eu une petite déception colo, je vous la montrerai dans la vidéo je vous le montrerai pardon, dans la vidéo des colos terminés. Et du coup j'ai pas envie de rester sur une déception, donc j'espère que j'y retournerai très vite, que ce soit pour Ratatouille ou pour un autre. Puisque qui c'est que je vous ai montré juste avant dans ce livre? Ah oui c'est Cars. Bon je vous avoue que je préfère celui-là, hein, quitte à choisir. Donc voilà pour Ratatouille et on est à la moitié des pays, youpi. On enchaîne avec l'Italie et Pinocchio et du coup j'ai rangé le livre mais on va retourner dans le grand classique art déco. Voilà, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Alors pour Pinocchio typiquement j'hésite beaucoup entre 3 colos. Donc il y a celui-ci et je me dis que ce serait sympa parce que ça me ferait la page d'en face de Blanche-Neige et surtout... Vu que les codes couleurs sont pas bien différents de ce que j'ai fait avec Blanche-Neige là, je pense que ça peut faire un effet de double page sympa avec ce colo là. Donc il y a celui-ci ou alors ces deux là. Ouais, là pour le coup Pinocchio, j'hésite avec 3 colos. Je vous l'ai dit, je l'aime trop ce livre, j'aime trop, tout est beau dans ce livre, voilà, il est original, enfin, je sais pas. Du coup j'hésite, la fée bleue elle est très belle, je ne l'ai jamais mise en couleur et c'est pas un personnage qu'on voit très souvent donc je me dis que ça pourrait être sympa de la faire aussi. J'aime beaucoup la mise en page de ces deux colos là, de Gepetto et Figaro.
Je sais pas. Je pense que encore je dis ça, j'allais dire pour plus de rapidité, celui-ci sera mieux, mais en vrai je suis pas sûre parce qu'il y a énormément de fleurs. Ou alors j'y fais pas du tout attention. Du mal à parler aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la fée bleue, puis j'aime vraiment beaucoup Pinocchio, quoi. Il est où? Non, où es-tu, Pinoc? Il est là. Je me dis que ce serait sympa de faire le personnage principal du dessin animé. Mais là, en regardant, j'ai peut-être une préférence pour les deux autres. Ouais. Peut-être une préférence pour soit la fée bleue, soit Geppetto et Figaro. Je retrouve pas le colo, j'ai la flemme. Mais du coup, voilà, en tout cas, j'irai dans ce livre, c'est sûr et certain, pour Pinocchio. Ensuite, pour le 12e pays, on va en Allemagne avec Blanche-Neige. Et pour ça, je vais aller dans mon mystère princesse. Parce que j'ai un encours de Blanche-Neige dedans et j'aimerais bien le finir. Donc il s'agit tout simplement de celui-ci. Dans ce livre, j'essaye de les faire que en arrangé. Parce que, voilà, je trouve ce mystère trop beau et j'ai envie de tous les faire en arrangé, en fait, tout simplement. Et lui, je l'avais arrêté parce que j'avais été déçue d'avoir choisi les mauvaises couleurs pour le château dans le fond. En soi, il ne me reste pas tant de trucs que ça. Je pense que pour le reste, ça va être relativement rapide. Je dis bien relativement parce que, voilà. Aussi bien, là comme ça, on voit pas beaucoup d'espace, mais avec les petits chiffres, peut-être que ça va être extrêmement laborieux. Mais en tout cas, voilà pour celui-ci. Et par contre, j'ai rien noté, donc... il va falloir que je retrouve les couleurs. Mais bref, voilà, si vous avez ce livre et que vous avez envie de faire cette petite Blanche-Neige, et bien voilà, n'hésitez pas. C'est cool, j'ai quand même sélectionné deux colos en cours, au moins pour ce challenge. Ce serait très cool que j'arrive à les faire, au moins ceux-là. Ensuite, pour le 13e pays, on va en Grèce avec Hercule, évidemment. Pour ça, je vais aller dans mon petite poupée et je vais faire un duo dans ce livre. Alors punaise, attendez, je me rappelle même pas de... Je me rappelle même pas du nom de la personne. Attendez, je peux pas rester comme ça, faut que j'aille voir sur mon téléphone, je reviens. Donc, je vais faire un duo avec Coralie Coloriage dans ce livre et on a choisi le petit Hercule. Voilà, le seul qu'il y a de Hercule et bébé Pégase. J'ai volontairement choisi celui-ci, j'en avais plein d'autres honnêtement de Hercule, que ce soit dans le petit carré art déco, dans le portrait, etc. Mais j'avais envie d'un truc assez rapide, on va dire, et simple pour, en plus de ça, entamer ce livre, parce que je ne l'ai pas commencé. Donc voilà, j'ai proposé celui-ci à Coralie, pardon, et elle a accepté. Donc voilà, on le commencera en avril je pense, parce que moi là, je suis encore dans le Pakupa Cap et dans d'autres challenges, donc je priorise d'abord évidemment ça, parce que c'est bientôt la fin. Et en avril, on commencera ce petit colo, et moi je commencerai ce livre, donc j'ai un petit peu hâte, j'avoue. Ensuite, on va aller en Norvège avec La Reine des Neiges. Et j'ai décidé pour ça de retourner dans mon Bodonin Frozen. Et non, vous ne rêvez pas, ce livre que je n'aime pas particulièrement. Et oui, il est toujours dans ma collection, hein. Voilà, je vais pas m'en séparer, j'ai collé énormément de pages et en plus je les ai mal collées, ça gondole dans tous les sens. Donc autant le garder et de temps en temps y retourner. J'ai décidé de faire celui-ci. Voilà. Parce que, tout simplement parce que j'avais déjà commencé à faire le petit fond noir ici, enfin le rond de l'intérieur, c'était pour essayer mes peintes marqueurs de chez Action à l'époque où je les avais achetés. Ça a commencé à dater, hein. Du coup je pense qu'il faudra que je fasse ça aussi pour là, parce que sinon ça va faire bizarre. Et je parle très français aujourd'hui, hein. Je m'en excuse, c'est compliqué, hein. Mais voilà, je pense que celui-ci peut être très joli, honnêtement. Je suis pas fan des mandalas et tout, mais je pense qu'il peut être très beau. J'ai une idée déjà pour les couleurs, des petites couronnes là derrière. Ça, je vous avoue un peu moins, je sais pas comment je vais me démerder avec ce truc. Mais voilà, je trouve très joli en plus de ça. Donc voilà pour La Reine des Neiges. Pour le pays suivant, c'est le Kenya et il est représenté par le roi lion. Et je vais aller dans le bébé animaux encore une fois. Donc j'ai décidé de faire, il y en a plusieurs du roi lion dedans, celui-ci parce que je le trouve très joli. Voilà,
Et j'ai pareil, j'ai une petite idée aussi pour le fond type mandala. Celui-là, j'ai un petit peu hâte de le faire bizarrement. Alors que c'est pas non plus... j'aime pas trop hein, mettre en couleur les animaux, vous savez, hein, les effets poils et tout. Mais je sais qu'on n'est pas obligé de faire des effets poils, etc. Mais même je suis pas très à l'aise avec la mise en couleur d'animaux. C'est pour ça que j'en colorie très très peu. Et dans ce livre, les seuls que j'ai fait, voilà, il n'y a aucun effet particulier quoi. Hein, je me prends absolument pas la tête. Hein. Mais du coup, voilà, c'est aussi peut-être que j'ai un souvenir très douloureux avec, avec le colorage dans les livres portraits, n'est-ce pas, notre chère Chiara, qui je pense m'a traumatisé des lions de chez Disney. Donc voilà, mais celui-ci, j'aimerais bien le faire pour le coup. Voilà pour le bébé animaux. Ensuite, on va en Arabie Saoudite avec Aladdin. Et c'est la première fois que vous le voyez pour cette Pâques, donc le bloc princesse. Je vois qu'il part en cacahuète. Il y en avait plusieurs des sympas de Jasmine dans ce livre, mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Parce que je l'aime bien. Je pense qu'il peut être assez simple à faire. Bon, je dis ça, mais 100% je vais vouloir faire tous les détails du tapis, je me connais. Mais je pense qu'il peut rendre joli avec le fond. Il y a moyen de faire un truc un petit peu sympa, genre dans la nuit, avec le côté magique et tout. Je pense qu'il peut être très cool. Mais il y en avait d'autres des sympas de Jasmine dedans. Notamment un avec un petit lâcher d'oiseau là. Ouais, celui-ci là. Bon, vous voyez à l'envers, j'ai la flemme de le mettre à l'endroit. Mais voilà, je pense que je préfère quand même l'autre. Et du coup, je l'ai perdu. Et il est là. Donc voilà pour notre petite Jasmine. Ensuite, on retourne dans le petit carré art déco pour aller en Inde avec le livre de la jungle. Le livre de la jungle, je vous avoue que c'est pas un de mes Disney favoris. Hein. J'ai jamais mis en couleur spécialement le livre de la jungle. Alors j'avais entamé un mystère de... Je sais plus comment elle s'appelle, la demoiselle Chanty. Non, je sais plus, je vais dire une connerie. Mais j'avais pas trop aimé. Donc c'était pas simple honnêtement de choisir pour celui-ci. Alors il y avait celui-ci que je trouve sympa. Mais pour le coup je pense qu'il sera pas si rapide que ça à faire. Et sinon un beaucoup plus simple, celui-ci. Alors honnêtement, visuellement je préfère l'autre avec Balou. Hein. Mais je pense que celui-ci peut être sympa. Après, j'ai pas encore trop d'idées pour le côté art déco. Là, en plus, le côté art déco, ouais, il est lourd. Hein. Il tombe dans l'estomac assez violemment, quoi. Donc voilà, je sais pas. J'hésite entre les deux. On verra bien. Je suis désolée pour la lumière. On va ensuite aller dans le bloc tableau. Bloc que j'ai reçu à mon anniversaire en novembre 2023 et que je n'ai jamais entamé, et celui-ci fait partie clairement du top des colos que j'ai envie de faire parce que je le trouve incroyable. Et donc on va aller visiter l'Australie avec le monde de Nemo et regardez-moi ce coloriage de qualité de Darla. Ce coloriage est incroyable, il est oufissime. Alors bon, il est un petit peu glauque je vous avoue que voilà, mais il y a des effets sympas à faire je trouve au niveau de la transparence ici du sachet. Des taches de rousseur aussi que je n'ai jamais vraiment fait dans un colo. Enfin, non mais j'aime trop ce coloriage en fait. Il est juste incroyable. De toute façon ce bloc je le trouve vraiment incroyable. Il est trop canon, il est original, il sort de ce qu'on voit d'habitude. De toute façon, moi, voilà, quand il y a des concepts avec Disney, j'aime trop. Il y avait Suicide Coco, mais vous me voyez faire ça, franchement. Franchement, tous les bâtiments qu'il y a et tout. Non, 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 non. Non, bah reste avec Darla, c'est très bien. Mais j'aime trop regarder en mode avis de recherche. Non, il est incroyable. Celui-là, c'est vraiment celui que j'ai envie de faire absolument dans ce challenge. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci. Avant-dernier pays avec le Cambodge. Et donc, il s'agit de l'Atlantide qui représente le pays. Ça c'est pareil, hein, je savais même pas que l'Atlantide ça se passait au Cambodge.
Je vais donc aller dans un PDF avec les pages de la biche créative et eh bien je vais faire ma très chère Kida juste ici. J'adore ce personnage et j'adore ce Disney. Donc trop contente qu'il soit représenté. Et ce colorage est tout simplement magnifique. Alors par contre, c'est le papier de Bureau Vallée, donc je vais peut-être le refaire imprimer sur le papier Pantone recyclé que j'ai acheté. Je pense que ce sera mieux, je pourrais faire de l'aquarelle et tout. Mais là, ça me paraît compliqué. J'aime pas ce papier, j'aime pas le papier de Bureau Vallée, il est lisse, et je déteste ça. J'avais commencé ce colorage là de Clanadia et c'était une catastrophe quoi, ça glissait trop en fait sur le papier, ça glissait beaucoup trop. Et trop compliqué de faire des effets en fait. Mais du coup voilà pour Kida. Celui-ci aussi j'aimerais bien le faire. Pour finir, le dernier pays, il s'agit de la Chine avec Mulan évidemment. Et pour ce dernier colo, on va aller dans le bloc princesse. Donc là c'est pareil, j'hésite entre deux colos dans ce livre. Il y en a un qui est mon coup de cœur absolu dans le livre depuis très très longtemps. Je m'en sors pas avec mes pages. Mais du coup je n'ose pas le faire. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Je le trouve absolument incroyable. Toutes les tombes et tout là, c'est juste, je sais même pas si c'est des tombes, je dis des tombes mais ça se trouve c'est juste des écriteaux, je ne sais pas. Mais je trouve sublime ce coloriage, il peut être vraiment magnifique avec l'ambiance un peu bleu et blanc là, trop beau. Mais je pense qu'il va demander pas mal de travail. Donc voilà, et sinon, toujours dans ce bloc il y a celui-ci, beaucoup plus simple. Mais que j'aime beaucoup également. Je vous ai dit Mulan, j'aime trop la mettre en couleur, je sais pas pourquoi. C'est même pas spécialement par rapport au fait que j'adore le Japon ni rien, hein. Je la trouve trop agréable à mettre en couleur tout simplement. Elle a plein de tenues différentes dans le Disney et qui changent vraiment drastiquement en fait, que ce soit en armure ou quoi. C'est vrai que je vous ai pas montré, il y avait le colorage en armure dans le Art déco, attendez je vais vous le choper. Celui-ci là. Celui-ci j'ai envie de le faire depuis des années aussi et j'ai jamais pris le temps de le faire. Il y a un petit paysage là aussi derrière, c'est trop mignon. Mais voilà, j'ai voulu varier un petit peu. Dans le bloc princesse, il n'y a que Jasmine qui a été sélectionnée. Dans le Art déco, il y en a quand même un petit peu plus. Donc voilà, mais du coup j'hésite entre ces deux-là. Et bien écoutez, la vidéo est terminée. Je vous ai montré tous les colos que j'aimerais faire pour ce challenge. Donc au niveau des livres, ceux où j'ai sélectionné le plus de colos, il y en a 3 qui sont à ex-aequo. Donc il y a le bébé animaux, le petit carré art déco et le grand classique art déco. Donc il y a quand même 2 petits formats dans ce top 3. Et il y a 2 art déco quand même. Ensuite, avec 2 colos, il y a le bloc portrait et le bloc princesse. Et ensuite, ils ont tous un colo, donc il y a le petite poupée, le bloc tableau, le mystère princesse, le Bodoni Frozen, le Il était une fois et le PDF. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que j'ai une préférence pour le livre Bébé Animaux par exemple, absolument pas. Mais je pense que j'ai choisi la facilité, on va dire, j'ai choisi ce qui va le mieux avec ma façon de colorier tout simplement. Donc voilà, je trouve ce challenge vraiment très très cool. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce tour du monde en 20 coloriages. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des colos que vous avez envie de faire, soit si vous avez choisi les mêmes que moi, soit si vous en avez d'autres aussi à me proposer. Je ne suis pas fermée aux propositions. Donc écoutez, voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.